Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Les Constants. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas intervenu, j'étais occupé, mais j'ai quand même suivi ce qui s'est passé, donc je vais vous faire un résumé de ce que j'ai compris. Alors on va passer à l'actualité la plus récente avec ces mouvements prétendument antiracistes, partis d'abord des États-Unis puis repris par la France, on a Floyd Traoré, et je dirais que ça fait écho à des analyses que j'ai déjà faites, où vous avez effectivement la guerre d'indépendance américaine, qui a précédé de peu la Révolution française, en fait. Et dans le temps, par report intergénérationnel, vous avez Woodstock, mai 68, ou mai 68 Woodstock. Parce que Woodstock, c'est en 69. Et vous remarquez qu'il y a un écho, et que souvent, ce qui démarre des États-Unis est repris ensuite par la France, et vice-versa. Mais à chaque coup, il faut identifier ces mouvements comme étant afférents à des modèles économiques. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que, en fait, on va le résumer comme ça, les Noirs au service du néo-capitalisme, qui se prétendent aujourd'hui antiracistes et qui s'identifient tous à des voyous, en fait, impliqués dans des histoires, même s'ils ont été victimes de comportements injustes ou complètement déplacés, vous avez en fait des Noirs qui usurpent l'identité de la souffrance africaine, alors qu'ils sont au service de gens qui continuent de piller l'Afrique. C'est-à-dire que ces Noirs-là retourneront jamais en Afrique pour permettre à ces pays africains de réussir économiquement, de retrouver leurs racines et de réussir à s'épanouir. Ils vont continuer à travailler dans un système néo-capitaliste qui continue de piller l'Afrique. Ils sont les esclaves de ceux qui critiquent le colonialisme au niveau des Blancs pour s'y substituer et le prolonger d'une manière sophistiquée. C'est très facile à comprendre. Où étaient ces mouvements antiracistes quand il s'est agi de l'agression de la Libye de Kadhafi qui voulait permettre à l'Afrique de s'émanciper par un modèle économique indépendant de la tutelle européenne et américaine? Où étaient ces mouvements antiracistes quand il s'est agi de défendre la Syrie de Bachar al-Assad? Pourtant, ces guerres sont la manifestation contemporaine de guerres néocoloniales. Que faisait Lafarge en Syrie à fabriquer des bunkers pour les djihadistes. Des djihadistes formés par la CIA. C'est que le modèle économique qui produit cet accompagnement du terrorisme se sert du terrorisme qu'il finance pour justifier, tout en prétendant être victime du terrorisme, ce qui est très malsain et très glauque en réalité, tout ça pour justifier de prolonger un interventionnisme et donc de prolonger le colonialisme. Et ces mouvements capitalistes, néo-capitalistes, sont d'une telle hypocrisie qu'ils se prétendent être antiracistes, anticoloniaux, en réalité, pour accélérer le remplacement des anciennes lignes et le prolonger par une nouvelle version dévirilisée. Et ils ont effectivement des immigrés qu'ils ont fait venir au niveau du patronat qui leur correspondent. Et on observe en réalité dans ces mouvements-là une seule chose, le remplacement sans jamais d'émancipation pacifique. C'est donc une chute, une démolition contrôlée. Ça n'a rien d'honnête ni de droit. Ces Noirs-là n'ont jamais connu l'esclavagisme, ils ne retourneront jamais en Afrique, ils continuent en réalité d'essayer de faire de l'argent dans un système qui prolonge au service de plus en plus du judaïsme le comportement colonialiste des Goïs d'antan. Parce qu'en réalité, la clé de la chose, c'est que les mouvements coloniaux, avec le suprémacisme soi-disant blanc d'antan, encore que, il faut bien comprendre que les sources du colonialisme ont toujours été plus portées politiquement par la gauche, même si ce sont des patrons industrialistes derrière qui manipulent et les uns et les autres au niveau politique. Mais la manifestation de cette histoire du colonialisme, c'est qu'au lieu de s'émanciper par la droiture et la maturité, au lieu de travailler chez soi
à solidifier ses bases, eh bien, il y a une complaisance possessive matérialiste qui induit d'aller prendre des ressources naturelles pour sophistiquer l'objet de compensation. Et donc, il y a la volonté, si vous voulez, d'une déportation qui va, et de manière très pédophilique, perturber l'émancipation identitaire des pays pauvres. Je rappelle que, par exemple, les joyaux de la couronne d'Angleterre sont composés, notamment le plus gros, de richesses minérales volées par exemple, un enfant qui était l'héritier légitime de tout ce qu'on connaît chez les Indiens d'aristocratique. J'ai dit aristocratique entre guillemets, mais c'est ce qui correspond. C'est les militaires anglais qui ont été volés le plus gros joyau qui aujourd'hui se retrouve dans la couronne d'Angleterre à un enfant sans défense qui était l'héritier de l'aristocratie indienne. Bon, c'est quand même la manifestation de cette interpénétration et de ce parasitisme dans d'autres cultures. Et aujourd'hui, la poursuite de ce comportement est très hypocrite par le néolibéralisme qui prétend être antiraciste, qui prétend tout connaître et tout savoir du monde, alors qu'ils ne sont en réalité qu'une sous-version de ce qu'ils critiquent, avec des masses de noirs et d'immigrés qui sont une version qui leur correspond. Et je disais, c'est intéressant de voir que la Révolution américaine précède la Révolution française, mais que tout est ancré déjà, regardez ma vidéo sur la naissance des USA et du satanisme, tout est ancré dans la franc-maçonnerie et l'antireligiosité. Et donc d'une pyromanie dévirilisée qui s'enfonce dans l'aliénation. Quand on parle de Notre-Dame, on ne peut pas dire que c'est autre chose. Mettre en place un incendie d'un monument historique pour le remplacer par un monument économique sans jamais s'émanciper de l'Église, c'est bien là le symptôme, si vous voulez, d'une franc-maçonnerie hystérique qui se prétend anti-religieuse mais qui est incapable de s'extraire des modèles mis en place par les modèles religieux d'antan. C'est pour ça que les croisades hypocrites des religieux du passé induisent aujourd'hui la prolongation de ces croisades par la guerre au terrorisme, si vous voulez, et par un modèle économique qui se prétend anti-religieux, mais qui n'est qu'une sous-version, qui n'arrive pas à s'extraire, si vous voulez, du modèle religieux. Bon, l'hypocrisie de proximité entre les modèles religieux actuels et cette franc-maçonnerie meurtrière hystérique, c'est qu'on a effectivement des bâtiments de guerre baptisés par l'Église pour aller continuer ce délire qu'on retrouve en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak. Bon, je vais vous faire un dessin sur le délire des guerres au nom de la lutte antiterroriste, qui sont en réalité des guerres terroristes, dont les principaux bénéficiaires sont des Israéliens. De toute façon, plus le goy se déporte pour des raisons de possessivité narcissique dans le colonialisme et le néocolonialisme, plus il se dévirilise et il se perd dans ce culte de la science, plus l'aspect matérialiste juif prend du poids, si vous voulez. La voyoucratie juive, qui correspond à la voyoucratie goy, tire sa réalité de la persistance colonialiste par le néocolonialisme des goy. Tout est lié. Israël est la manifestation de l'implantation colonialiste d'abord, puis néocoloniale des goy. La voyoucratie juive a toujours encouragé les goys à se taper dessus pour des raisons de compétition matérialiste, tout en accompagnant la dévirilisation et le remplacement. On le voit avec les vagues d'immigrés que le patronat fait venir et qui servent, si vous voulez, par une imposture antiraciste à remplacer les blancs d'avant. On voit bien que tout ça est lié et que tout ça procède d'une malédiction parce que, au lieu de rester chez soi à fortifier ses bases, les gens se sont déportés chez les autres et ont, semé le chaos sur des cultures enracinées des pays pauvres aussi. Et ça a été exploité par les juifs sionistes avec des masses de gens qui sont venus de ces pays pauvres et qui ont été utilisés pour diviser pour mieux régner, si vous voulez, mais notamment par les mouvements juifs sionistes. Alors je fais bien la distinction,
Il y a des goyonnettes et des juifs honnêtes, mais aujourd'hui, dans l'actualité, c'est que les voyoucraties respectives qui se manifestent. On a expliqué que au commerce des indulgences pratiqué par Rome dans les époques reculées, l'absolution des péchés contre rémunération, aujourd'hui, le mode, c'est chez les catholiques, le modèle protestant industrialiste a remplacé cela par la taxe carbone, dont les principaux bénéficiaires sont des escrocs juifs. Le droit de commettre des péchés contre rémunération, bon, ce n'est pas le droit de commettre des péchés, puisqu'il y avait besoin d'être absous de ces péchés, a été remplacé par le droit de polluer quelque part. On voit bien que il y a eu une tentative d'émancipation christique qui a mal été assimilée parce que Rome était militaire et conquérante, et que progressivement, la superficialisation venue du Nord par la culture nordique a remplacé l'influence romaine et catholique par une superficialité marchande protestante. Le syndrome du viking qui va coloniser les îles a été progressivement se juiviser et manipulé par le côté voyoucrate juif qui y correspond. Voilà le processus historique, si vous voulez. Et alors l'assassinat de Kennedy était intéressant à développer pour une raison particulière, c'est que il faut remettre les choses en perspective. Le communisme a été financé, parce que l'assassinat de Kennedy est lié à l'anticommunisme. C'est l'Amérique raciste anticommuniste qui a fait passer l'anticommunisme avant l'antisionisme. Ils ont tué Kennedy pour des raisons d'anticommunisme. Ils ont tué les Noirs qui essayaient de s'émanciper de manière relative avec Kennedy, avec le mouvement kennedien, comme Martin Luther King et Malcolm X, dans la même optique, si vous voulez. Mais à l'époque, si Kennedy était contre le nucléaire israélien, l'Amérique raciste qui a tué Kennedy a réalimenté les canaux d'expansion du programme militaire israélien. Ça veut dire qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que les communistes, même dans leur influence chez les cultures américaines, ont un rapport au sionisme qui est plus avisé, parce que les Russes ont toujours été moins, si vous voulez, bon, ils ont toujours été impliqués dans le colonialisme, il n'y a pas de problème, mais beaucoup plus mesurés dans leur rapport colonialiste et conquérant. C'est toute la subtilité de la chose. C'est-à-dire qu'il faut recadrer, il faut vraiment recadrer les choses. La Seconde Guerre mondiale est une hypocrisie collective qui a consisté à remplacer les lignes nationalistes russes et nationalistes européennes par des lignes libérales pour l'Europe et communistes pour la Russie. Et ils se sont cachés tous derrière la Shoah pour ne pas avoir à se remettre en cause dans leur compétition du culte de la science, qui demande des ressources naturelles et donc qui implique le colonialisme. Et donc ça donne l'homme sur la Lune pour les uns, Spoutnik pour les autres, et ils sont tous, si vous voulez, confondus dans le culte de la Shoah, ce qui les rend hypocrites en réalité, dans la réalité de la moralité qu'ils prétendent défendre. Et même en amont, Poutine et Trump sont pris dans leurs contradictions, dans des mouvements qui ne sont pas dans le nationalisme enraciné, c'est-à-dire qui restent chez soi et qui respectent l'identité des autres. Ils sont tous, si vous voulez, accolés à la voyoucratie juive qui correspond à cette imposture post-Seconde Guerre mondiale et qui s'est de report générationnel en report générationnel sophistiqué. Et donc Kennedy, à l'époque, qui avait une maîtresse communiste, a été assassiné par une Amérique raciste, suprémaciste, soi-disant, qui avait pris le pas après la Seconde Guerre mondiale, mais qui, dans sa déportation belliqueuse contaminatrice, Vietnam et autres, s'est retrouvé par l'intermédiaire de Woodstock avec une copie négative gauchiste qui a été mise en place, c'est très particulier, pour dégrader l'héritage kennedien Martin Luther King et le réintégrer par la pornographie, la drogue et le gangstérisme dans une sous-version de ce que représentait l'Amérique raciste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la prolongation du comportement de l'Amérique raciste par un gauchisme mondialiste pro-technologique. Et si l'Amérique raciste a mis en place le sida, parce que les Noirs s'émancipaient aux États-Unis et qu'ils ont trouvé donc une poubelle de défaussement en Afrique, et bien aujourd'hui, la version gauchiste woodstockienne qui s'y est substituée produit des types comme Bill Gates qui interviennent dans des vaccinations en réalité pour contaminer les pays pauvres et se défausser. Et ces gens-là sont liés au Covid-19 et on retrouve, si vous voulez, l'antagonisme au communisme d'antan par le fait de contaminer ce qui est résiduel dans le communisme chez les Chinois. Et c'est pour ça qu'on retrouve une souche du VIH dans le Covid-19, ce qui est une preuve que ça n'a pu être fait qu'en laboratoire.
et que ceux qui ont la technologie pour faire ça et la maîtrise pour faire ça, même s'ils sont complètement à la ramasse au niveau de la moralité et de la responsabilité, c'est les mondialistes, que ce soit des Chinois ou des Occidentaux, hein, d'ailleurs. Et donc, à l'époque de Kennedy, on avait une Amérique raciste qui présentait des problèmes de déviance sexuelle. Edgar Hoover, qui était un homosexuel très particulier. Clay Shaw, sadomasochiste gay. Edwin Walker, qui a fini par un attouchement sur civil. David Ferry, pédophile. Tous ces gens-là sont impliqués dans l'assassinat de Kennedy. Et à l'époque, ils finançaient des émeutes raciales contre les Noirs pour bloquer le mouvement d'émancipation à tendance marxiste, c'est-à-dire ambiguë, de l'époque. Parce que c'était pas des vrais mouvements d'émancipation non plus. Hein. Martin Luther King tabassait des prostituées blanches en clamant qu'il voulait se venger des souffrances des Noirs, si vous voulez. Hein. C'est pas vraiment l'image du pasteur. On retrouve cette hypocrisie chez Nelson Mandela, chapeauté par des Juifs au niveau de son idéologie plus de tendance trotskiste que marxiste à mon avis, et qui donne aujourd'hui en Afrique du Sud une imposture où la bourgeoisie noire remplace violemment la bourgeoisie blanche, tout en ciblant effectivement l'enraciné africain, le paysan africain, qui est victime des uns comme des autres. Et les identitaires blancs, comme les identitaires africains, sont victimes de ces bourgeois blancs et de la sous-version noire qui essaie de les remplacer. On voit bien que tous ces mouvements d'émancipation des Noirs sont biaisés, si vous voulez, dans le temps, mais avec des subtilités. C'est que Kennedy était catholique irlandais, que le communisme a un rapport au sionisme plus avisé, qui fait que Kennedy n'est pas aussi déporté dans le Vietnam de manière belliqueuse que la contrepartie de la CIA manipulée par la poursuite du colonialisme anglais par tous ces réseaux, si vous voulez. Donc on a des subtilités comme ça. Et ils ont mis Woodstock pour superficialiser, si vous voulez, cet héritage et le rebalancer dans une sous-version. Et aujourd'hui, vous avez la copie négative par le gauchisme mondialiste du comportement de l'Amérique raciste qui a tué Kennedy, avec les mêmes déviances sexuelles, le même délire, si vous voulez. Et on voit des cellules de la CIA, du FBI, totalement dédiées à ce mondialisme, et qui essayent de saper totalement la réélection de Trump et le mandat de Donald Trump, qui lui, en tant que sioniste et protestant, essaye de faire un genre de Kennedy, mais à la protestante, donc c'est un peu moins, je dirais, c'est un peu moins moral. C'est beaucoup, c'est très, dans le rapport à la politique étrangère, c'est très problématique au comportement de Trump. Moi, je vais expliquer. Avec Trump, on est dans le national-sionisme, on n'est pas dans le nationalisme, ce qui fait qu'il désavoue des types comme David Duke et que son fils appelle à tirer une balle dans la tête à David Duke, qui lui est un vrai nationaliste. Ce qui fait que le national-sionisme donne des gages au gaucho-mondialisme qui essaye effectivement de saper ses fondations. C'est-à-dire que le problème du national-sionisme, on le voit aussi avec en France, hein, c'est qu'il donne des gages à une contrepartie qui essaye de lui faire la peau, au lieu effectivement de préserver ce qui est en amont. Hein, je ne dis pas que David Duke est parfait, hein, parce que si on parle de l'assassinat de Kennedy, c'est certainement pas David Duke qui va vous dire la réalité de cette époque, à mon avis. Mais en tout cas, David Duke est un type qui n'a jamais appelé à la haine contre aucune communauté, qui a toujours eu un discours assez lisse et qui a aussi essayé de dégager le Ku Klux Klan de sa violence institutionnelle, parce qu'on ne peut pas nier une violence contre les Noirs du Ku Klux Klan. Hein. Les lynchages et ce genre de choses, ça n'a pas été inventé. Hein. Il y avait souvent une hypocrisie de lyncher des gens qui n'étaient pas forcément, pas tous, hein, mais qui n'étaient pas forcément impliqués dans ce qu'on leur reprochait, mais qui permettaient de ne pas avoir à juger les Blancs qui étaient fautifs en interne. Hein. Il y a cette réalité-là aussi. En attendant, l'identitaire blanc de type David Duke désavoué par le national-sionisme induit que le national-sionisme donne des gages à ce qui essaye de lui faire la peau, c'est-à-dire le gaucho-mondialisme, et se retrouve dans les contradictions d'aujourd'hui. C'est ces ambiguïtés-là qui expliquent l'actualité contemporaine, chez les uns et chez les autres.
C'est ce rééquilibrage qui est l'enjeu de la civilisation, on va dire, blanche matérialiste, si elle veut sauver sa peau. Après, le reste, si ça ne marche pas, procède de l'aliénation et de l'empoisonnement collectif. De la mise en esclavage par là où les gens ont péché, c'est-à-dire le culte de la possibilité technologique. On va essayer de pucer les gens et de les contrôler par les technologies. Mais c'est une malédiction qui est liée au péché des gens, puisqu'Israël est la manifestation de la complaisance du culte technologique par le colonialisme des Goïs, en allant, si vous voulez, déstructurer les pays pauvres et leur identité. Ce qui crée, si vous voulez, des électrons libres utilisés par des immigrés électrons libres, qui sont une sous-version consumériste de ce qu'ont créé les Goïs et qui est manipulée sur la dévirilisation collective par une sous-jacence voyoucrate juive, si vous voulez. Voilà la réalité du monde contemporain. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai expliqué à peu près le délire collectif. Si les gens ne travaillent pas sur leurs secrets de famille, leur passé, leur enfance, leur adolescence, de toute façon, ils pourront se cultiver autant qu'ils veulent, lire autant de livres qu'ils veulent. Le fond de l'affaire se situe dans l'inconscient, et dans le travail sur l'émancipation par la droiture et la maturité. Voilà, donc moi je fais un résumé de l'actualité, mais j'encourage les gens individuellement à se dégager de cette imposture raciste-antiraciste et à travailler à leur émancipation personnelle et à s'extraire, si vous voulez, des nœuds du passé. Si vous pouvez être un génie, avoir les gens les plus intelligents, les plus cultivés, sont tous confrontés du balayeur au génie de l'atome ou ce que vous voulez. Tous ont un point commun, c'est leur passé et la résolution de leurs conflits. Si des uns ou des autres, les gens fuient leur rapport émancipatif, de toute façon, ils n'arriveront jamais à résoudre cette fuite en avant matérialiste. C'est là que le nœud se situe.